Alléluia. 20e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, du 18e verset au 22e verset. Ensuite, nous lirons les versets 26 à 31. Quand vous y serez, dites Amen. Veuillez vous lever et lisons ensemble la parole de Dieu comme une famille. J'aime proclamer la parole dans l'atmosphère. S'il y a des démons dans les parages, qu'ils entendent la parole de Dieu. Amen. Nous la proclamons avec force. L'arthrite de quelqu'un bondira hors de son genou ce soir, s'il entend simplement la parole du Seigneur. Du 18e au 22e verset. Lisons ensemble. Je m'arrêterai peut-être en chemin, mais vous, continuez. Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Continuez. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Regardez un instant ce 19e verset. C'est là que nous allons porter toute notre attention ce soir. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Mon sujet ce soir est « Derrière des portes closes ». Derrière des portes closes. Prions pendant que nous sommes debout. Esprit du Seigneur Dieu, descends en ce lieu pour ton propre dessein. Manifeste et révèle, illumine et déclare ta gloire à cette maison. Toi, Dieu de grâce, pousse-nous à entrer dans de nouvelles dimensions et de nouveaux royaumes d'autorité sur l'ennemi. Je te remercie pour ce que tu as déjà accompli. Je te remercie pour ce que tu fais en ce moment même. Mais par-dessus tout, je te remercie pour ce que tu es sur le point de faire. Agis à ta guise, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. En son nom nous prions. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir en la présence de notre Dieu. Merci Jésus. L'une des choses que j'apprécie le plus dans la parole du Seigneur, c'est la franchise de Dieu et la vue panoramique totale qu'il nous donne de la vie des personnes qui l'utilisent. Je vais demander aux frères de garder les retours allumés et de baisser un peu les basses. J'ai apporté ma propre grosse caisse avec moi. Est-ce que ça va? Dieu est assez franc pour nous donner une vision panoramique, un spectre total de la vie des gens qu'il utilise parce qu'il a en tête certaines choses que nous devons voir afin que nous puissions nous identifier aux hommes des Écritures. Il est important que nous voyions tout le spectre de la marche avec Dieu parce que nous avons tendance à être superficiels dans notre compréhension de Dieu. Quand nous nous réunissons, la plupart du temps, nous partageons des choses qui ne sont pas vraiment utiles, mais qui sont acceptables. Et une lassitude envahit votre esprit quand les gens se contentent de vous dire ce qui est acceptable sans partager ce qui est réellement utile. Nous avons besoin de voir tout le spectre d'une marche progressive avec Dieu. Nous avons besoin de comprendre vos succès. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les honneurs qui devraient être portés à votre crédit. Mais nous avons aussi besoin d'entendre parler de vos peurs, de vos échecs et de vos frustrations, afin qu'il puisse y avoir un point de comparaison entre vous et nous. Si vous voulez vraiment m'aider, je n'ai pas seulement besoin de comprendre que vous y êtes arrivé, mais comment vous y êtes arrivé, afin que je puisse suivre méthodiquement un raisonnement dans mon esprit, une progression, et ne pas être découragé par votre témoignage, mais béni par lui. Quand vous me dites que le Seigneur vous a guéri sans préciser que vous avez prié longtemps, cité de nombreuses écritures et traversé bien des jours de maladie avant la manifestation de votre guérison, alors votre témoignage ne produit pas nécessairement en moi ce qu'il devrait, car il décourage ce qui est censé être édifié. Et je loue Dieu de partager des événements ordinaires, et pas seulement des succès. Je loue Dieu de nous montrer qu'il arrive que même ceux qui ont marché le plus près de lui n'aient absolument pas compris ce qu'il faisait.
Parce que parfois, je ne sais pas ce que Dieu fait. Parfois, il va à droite alors que j'étais certain qu'il irait à gauche. Et j'ai déjà dit à tout le monde qu'il irait à gauche. Mais il va à droite sans même me prévenir. Et je dois alors ajuster mon message à ce que Dieu a fait. Il y a des moments où je pense qu'il va établir les choses d'une certaine façon. Puis il dévie, s'écarte et se dirige vers une croix alors que j'ai déjà dit à tout le monde qu'il allait vers un trône. Et il arrive que cette déception s'empare de ma théologie. Mon message est détruit. Mon point de référence est totalement bouleversé. Et je reste là, le front plissé, à dire « Dieu, que fais-tu » Les disciples étaient dans ce genre de dilemme. Et c'est quand vous devenez confus par ce que Dieu fait que cela vous force à quitter les projecteurs pour retourner dans l'ombre et vous enfermer derrière des portes closes. Autrefois, je ne voulais pas traverser des périodes d'isolement. Mais c'est dans l'isolement que la révélation est donnée. Je pensais autrefois que les meilleurs moments étaient ceux où tout le monde m'entourait en disant « Louez le Seigneur, merci Jésus et gloire à Dieu ». Je pensais que ma force se perfectionnait réellement dans la foule. Je ne réalisais pas que les meilleurs moments de votre croissance chrétienne se produisent quand il n'y a personne d'autre que vous et Dieu. C'est là que Dieu perfectionne non seulement votre ministère, mais aussi vos motivations. Il s'assure non seulement que vous faites la bonne chose, mais que vous la faites pour la bonne raison. Car si nos motivations ne sont pas justes, alors, au bout du compte, notre impact ne sera pas juste. Parce que, tandis que les hommes jugent selon les apparences, Dieu regarde au cœur. Et si votre intention n'est pas de le faire pour une bonne raison, alors cela sera brûlé au feu et ne servira à rien. La parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. L'Écriture parle de l'esprit et de l'âme, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est extrêmement tranchant. Aucun chirurgien n'a jamais fabriqué un scalpel capable de s'insérer entre les pensées et les intentions du cœur. Mais Dieu peut trancher entre vos pensées, vos fantasmes, vos rêves et vos idées. Si vous ne voulez pas qu'il se mêle de vos affaires, ne parlez pas à Dieu. Car Dieu se mêlera de vos affaires. Il n'y a pas si longtemps, ma mère ne se sentait pas très bien. Vous savez, avec l'âge, on devient plus vulnérable à certaines maladies. Nous lui avons dit « Maman, tu devrais faire examiner ça parce que tu ne te sens pas bien. » Elle prenait du poids et quelque chose n'allait pas. Elle est allée chez le médecin et celui-ci a dit qu'elle avait un groupe de tumeurs dans le bas de l'estomac. Je crois qu'il a dit qu'elles étaient grosses comme un pamplemousse. Nous étions très inquiets. J'ai déjà perdu mon père et nous étions très soucieux pour ma mère. Nous avons commencé à prier et à croire Dieu. Ma mère est entrée à l'hôpital et on a découvert que les tumeurs étaient bénignes. Nous avons loué le Seigneur pour cela. Ils ont retiré les tumeurs. Elle est passée par les étapes de la convalescence. Et j'ai commencé à comprendre que la guérison est un processus. Quel que soit le type de guérison dont vous parlez, on ne s'en remet jamais instantanément. Il faut du temps pour retrouver la forme. Et quand maman est sortie de l'opération, nous étions heureux que ce ne soit pas un cancer. Mais Seigneur, elle souffrait tellement. Je pensais qu'on allait la chouchouter, la soigner avec douceur, car je suis le dernier enfant de ma mère, et je lui suis très attaché. Je me disais, je vais annuler mes engagements et rester dans les parages, juste au cas où. Et l'infirmière qui s'est occupée de ma mère était la créature la plus méchante, la plus vicieuse et la plus méprisable que j'ai jamais vue de ma vie. Elle est entrée dans la chambre le lendemain matin et a dit « Sortez du lit, il faut marcher, allez, vous pouvez vous lever. » Ma mère gémissait de douleur. Elle l'attire brusquement et dit « Vous devez marcher. Le médecin dit que c'est obligatoire. » J'ai dû aller dans la salle de bain pour parler en langue. J'espère que je ne gâche pas mes chances de revenir ici. Mais la vérité, c'est qu'Adam s'est levé en moi. Je ne ressentais plus le Christ ni l'onction. La chair a pris le dessus. Je me sentais comme un guerrier samouraï. J'étais prêt à en découdre. Je sais que vous ne l'auriez pas fait, mais priez pour moi. Elle et moi avons eu une longue conversation. Amen. Et sans aucune citation biblique. Mais j'ai remarqué quelque chose à propos de l'infirmière de l'équipe du soir quand elle a pris son service pour faire marcher ma mère. Elle a dit « Maintenant, nous avons besoin que vous vous leviez pour marcher. Mais asseyez-vous d'abord. Prenez votre temps. Respirez doucement, pas trop vite. » Elle a ajouté « Maintenant, posez votre poids doucement et faites un pas. Je vais vous aider. » Elle a dit « Faites un autre pas. » Elle a traité ma mère avec tant de douceur. Étant le genre de personne que je suis, j'ai demandé
Quel est le problème avec la femme de l'équipe de jour? Elle a répondu. Que voulez-vous dire? J'ai dit. Cette femme agit comme un gorille. Et elle a dit. Eh bien, révérend Jakes, c'est une très bonne infirmière. Je n'étais pas d'accord. Elle a insisté sur le fait qu'elle était excellente, instruite, qu'elle était sortie major de sa promotion et qu'elle était hautement recommandée. Elle a ajouté. S'il y a une différence entre elle et moi, elle réside dans ce fait. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, j'ai subi la même opération que votre mère et je comprends ce qu'elle ressent. Et sans le savoir, Dieu s'est servi de cela pour transporter mon esprit de l'hôpital vers le ministère. J'ai commencé à comprendre que si l'on veut vraiment exercer un ministère auprès de quelqu'un, il faut être capable de s'identifier à ce qu'il ressent. Sans cette proximité, vous n'avez que de la théologie, des informations, de la doctrine et de la philosophie. Et cela n'aidera vraiment personne tant que vous n'aurez pas été là où j'ai été et ressenti ce que j'ai ressenti. Jésus a dit aux disciples, « Quand vous priez, ne priez pas comme les pharisiens. Ils essayent toujours d'impressionner les gens publiquement et d'avoir l'air profond en public. » Il a dit, « Mais quand tu veux vraiment percer, entre dans ta chambre haute, ferme la porte, car je suis le Dieu qui entend dans le secret et qui te récompensera ouvertement. Dieu va vous payer sur la base de ce qui vous arrive derrière des portes closes. Il ne paye pas pour votre éloquence publique. Il ne paye pas cher pour votre théologie, votre divinité ou votre séminaire. Il ne paye pas cher pour la qualité de votre chant ou pour votre capacité à émouvoir la foule. Dieu va réellement vous bénir pour les moments où vous êtes enfermé dans une pièce, les larmes coulant silencieusement sur votre visage, avec des gémissements et des soupirs. Comme Jésus, dont la Bible dit qu'il gémissait en lui-même, un gémissement si sourd que la personne allongée à côté de vous ne peut l'entendre, mais un gémissement si fort que le ciel déclare « J'entends le cri du juste ». Dieu va vous récompenser pour ce qui se passe derrière des portes closes. Les disciples étaient enfermés dans une pièce. Ils ne cherchaient pas le Seigneur. Ils étaient enfermés, portes fermées, par crainte des Juifs. L'une des choses auxquelles nous, les gens de l'Église, devons faire attention lorsque nous nous réunissons, c'est de faire en sorte que cela compte. Car nous pouvons nous réunir et ne strictement rien accomplir. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec un groupe de pasteurs, juste une bande de ministres chez Denise ou ailleurs, assis à boire du café et à manger un hot-dog avec de la moutarde, et tout le monde essaie d'être impressionnant? Combien de personnes as-tu à l'école du dimanche, docteur? Où en est ton fonds de construction? Combien de personnes dans ton bâtiment? Pour qui as-tu prêché dernièrement? Combien de nouveaux membres as-tu reçus dimanche? Écoutez-moi, quand nous nous réunissons sans Jésus, nous nous tapons juste sur les nerfs les uns des autres. Vous n'obtiendrez jamais de percée en vous réunissant avec la chair. Nous avons besoin que Jésus vienne là où nous sommes. Nous avons besoin d'un mouvement de Dieu. Tant qu'ils étaient assemblés sans Jésus, la seule émotion réelle était la peur. Chaque fois que nous nous réunissons sans lui, nous ne faisons que nous intimider mutuellement. Oh, aide-moi Seigneur ce soir. Je remercie Dieu parce qu'en dépit de leur isolement et même de leur frustration, malgré le fait qu'ils étaient enfermés derrière des portes closes, je remercie Dieu qu'ils soient venus là où ils étaient. Lorsqu'ils n'étaient plus intéressés à le poursuivre, c'est lui qui les a poursuivis et qui est venu. Et malgré l'obstacle, il a traversé la porte. Avez-vous déjà eu une porte dressée dans votre vie, un mur ou une barrière, et Dieu a dû la traverser pour vous atteindre? Il vous a assez aimé pour s'occuper de vos blocages et de toutes vos inhibitions. Avez-vous déjà vu Dieu franchir une porte pour venir là où vous êtes, quand rien d'autre ne pouvait aider et que personne d'autre ne voulait vous secourir? Je le loue pour sa capacité à traverser la porte. Il viendra là où vous êtes. Il a franchi la porte. Il a commencé à les servir. Chaque fois que Dieu s'apprête à faire quelque chose de vraiment profond, il le fait derrière des portes closes. Quand la veuve était toute bouleversée, elle a dit « J'ai 2 fils et nous n'avons rien d'autre qu'un vase d'huile. » Et il a dit « Envoie tes fils dans la communauté pour emprunter des vases vides. Tu es endetté. » Il a dit « Endette-toi davantage. » Étrange, endette-toi encore plus. Emprunte un tas de vases et n'en emprunte pas un petit nombre. Apporte-les dans la maison et ferme la porte. Et quand elle a apporté les vases dans la maison et fermé la porte, cela a provoqué l'écoulement de l'huile. Il y a une onction que vous n'obtiendrez jamais dans la foule. Elle ne survient que lorsque vous venez devant Dieu, vide et ouvert, en disant « Seigneur, les lumières de l'Église sont éteintes et la foule est partie. J'ai besoin que tu me ranimes, que tu me rafraîchisses, que tu me restaures
et que tu me rendes capable de recommencer. Et l'huile coulera. Alléluia. Elle déborde derrière des portes closes. Si vous voulez vraiment être oint, ôtez vos vêtements d'église et votre petit visage religieux. Enlevez votre chapeau de pasteur et votre badge d'évangéliste. Enfermez-vous simplement et dites « Seigneur, j'ai encouragé les autres, mais je suis moi-même découragé. J'ai donné tout mon courage, et maintenant j'ai besoin de force pour continuer. Peux-tu m'envoyer du courage? Peux-tu m'envoyer de la grâce ?» La Bible dit que tant qu'il y avait un vase vide derrière des portes closes, l'huile continuait de couler. Je crois que si nous nous ouvrions simplement ce soir et que nous nous mettions à nu devant Dieu, Dieu libérerait de l'huile en ce lieu. Parce que parfois, quand on est engagé dans le ministère, on ne peut pas admettre qu'on a besoin de plus d'huile. Les gens exigent que vous soyez un tel héros, que vous ne pouvez jamais vous ouvrir et dire « Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué et j'ai besoin d'être ranimé, restauré et rafraîchi. » Quand Jairus est venu vers Jésus pour lui dire que sa fille était morte, Jésus est entré dans la maison funèbre, a dépassé tous les pleureurs, s'est rendu dans la chambre de la petite fille, a fermé la porte et a parlé à une enfant morte en disant « Talitha Kumi, jeune fille, lève-toi ». Et il l'a réveillée, non pas publiquement, mais en privé. Il ranime les choses mortes dans les lieux privés. Quand tout le monde était certain qu'elle était finie, il s'est enfermé dans la chambre avec elle et lui a dit quelque chose qui l'a rendu capable de s'asseoir sur son lit. Certains d'entre vous sont entourés de gens qui sont certains que vous êtes finis. Mais le diable est un menteur. Oh, Dieu va entrer dans la chambre et vous dire quelque chose qui vous ranime et vous rafraîchit. Dites-leur de renvoyer les fleurs. Ce ne sera pas un enterrement ce soir. Regardez quelqu'un et dites-lui qu'il est temps de se lever. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut vous dire qui vous remettra sur pied pour la vie. Je n'en ai pas fini avec vous. Levez-vous. Faites sortir tous les pleureurs. Levez-vous. Je vais vous utiliser pour ma gloire. Tout cela se produit derrière des portes closes. Lazare est ressuscité des morts hors de la vue des gens. Quand ils l'ont vu, ils sautaient déjà de joie, bougeaient et allaient de l'avant. Et je crois que c'est dans des réunions comme celle-ci que Dieu nous rassemble pour pouvoir nous rajeunir et nous ranimer, afin que, lorsque nous retournerons dans le courant de notre appel, nous puissions bondir, travailler et aller de l'avant en son nom. Même Jésus s'est réveillé derrière des portes closes, enfermé dans un tombeau. À la différence de Lazare, il n'avait personne pour le délier. Mais quand il s'est réveillé, il s'est délié lui-même. Et vous savez, parfois, vous devez vous délier vous-même. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un vienne vous déballer de temps en temps, prédicateur. Vous devez aller dans un placard quelque part, vous enfermer dans la salle de bain et vous délier vous-même. Jésus n'avait personne pour le délier. Il s'est simplement libéré tout seul. Il est sorti des bandelettes qui maintenaient Lazare lié, incompétent et incapable d'être libéré. Il est sorti nu, n'ayant rien à porter, a plié le linge mortuaire et a dit « Si je dois marcher ici, je vais avoir besoin de vêtements. » Il a fait apparaître une tenue par sa parole, a enfilé un costume de jardinier, a marché dans le jardin et a dit « Marie ». Elle a répondu « Rabouni ». Parfois, vous devez vous encourager vous-même. Déliez-vous. Revêtez le vêtement de louange pour l'esprit d'abattement. Sortez dans le jardin et prêchez la parole. Oh, il travaille. Eh bien, laissez-moi en venir au cœur de tout ceci. Gloire, 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 gloire. Joignez vos mains et célébrons le Seigneur ce soir. Il a traversé la porte. Dieu assume la responsabilité de la réconciliation. Dans chaque cas, c'est toujours Dieu qui se réconcilie. En nous, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas Adam qui a parcouru le jardin à la recherche de Dieu. C'est Dieu qui a parcouru le jardin à la recherche d'Adam, en disant « Adam, où es-tu » À Élie, il a dit « Que fais-tu ici » Dans chaque instance, c'est Dieu qui assume la responsabilité de la réconciliation. Et même ici, il traverse la porte. Mais il fait quelque chose que nous devons noter. Après avoir franchi la porte, son apparence ne les a pas impressionnés. Sa méthode pour entrer dans la pièce ne les a pas impressionnés non plus. Alors il a donné son petit message. Il a traversé la porte et a dit « La paix soit avec vous ». Mais son message n'a pas réussi à les impressionner. Il a dit la bonne chose, mais cela n'a pas produit l'effet escompté. « La paix soit avec vous ». C'étaient les mots qui avaient impressionné les vents et les vagues. Même les vagues s'étaient calmées quand il avait dit « Silence, tais-toi ». Mais maintenant, ses disciples, le gouvernement de l'Église primitive, sont rassemblés
Il a dit la bonne chose et n'a pas obtenu le bon résultat. Avez-vous déjà prêché le bon message pour obtenir le mauvais résultat? Avez-vous déjà entrepris de faire quelque chose de bien sans obtenir l'effet que vous pensiez devoir obtenir? Il a dit « La paix soit avec vous ». Mais ils n'ont pas été impressionnés. Nous avons affaire à une génération de personnes qui ne sont pas facilement impressionnées. Elles ont vu toutes les ruses et toutes les astuces, tous les artifices théâtraux. Elles ont entendu tous les grands orateurs. Toutes les religions ont leur porte-parole éminent et profond, quel que soit leur message. Elles ont toutes des orateurs capables de soulever les foules, et le monde n'est pas impressionné. Jésus a franchi la porte vers ses propres dirigeants et a donné un message qui n'a pas réussi à impressionner. Et quand il a dit « La paix soit avec vous », cela n'a ému personne. Il est alors passé au pilier central du ministère. Il a commencé à découvrir ses blessures. Ce ne sera pas votre message qui ébranlera cette foule à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Ce ne seront pas vos artifices théâtraux ou votre style d'élocution qui feront bouger cet âge infesté par le crack contre lequel nous guerroyons aujourd'hui. Ils ne sont pas impressionnés par tous vos talents d'orateur. Ils connaissent déjà les plus belles envolées vocales. Ils ont déjà entendu parler de tous les honneurs, des diplômes et de l'éducation. Mais ce dont nous avons besoin, ce sont des héros crédibles qui n'ont pas peur de montrer leurs blessures. Certains d'entre nous cachent la chose même qu'ils devraient exposer, notre vulnérabilité, nos blessures, nos entailles, nos saignements. Nous avons besoin de héros crédibles. Nous n'avons pas besoin de Superman. Nous avons besoin de Clark Kent. Nous avons besoin de quelqu'un que nous comprenons. Enlevez votre costume, mettez votre cape au placard. Nous avons besoin de quelqu'un. Donnez-moi un héros que je comprends. Si vous voulez vraiment m'impressionner, m'émouvoir et me changer, ne me racontez pas tous vos succès. Montrez-moi vos blessures. Montrez-moi ce que vous avez traversé pour arriver là où vous êtes. Montrez-moi comment vous avez saigné pour arriver là où vous êtes. Montrez-moi comment vous avez souffert pour arriver là où vous êtes. Parce que la douleur est une chose à laquelle tout le monde peut s'identifier. Faites-moi savoir qu'il en a coûté quelque chose pour devenir grand. Personne ne peut vous donner la grandeur. Chacun a sa propre croix. Le critère pour être chrétien est très simple. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais pour un disciple, il y a un niveau d'engagement plus profond. Si vous voulez être un disciple, vous devez porter une croix, renoncer à vous-même et commencer à marcher avec quelque chose sur le dos. Et certains d'entre vous sont ici ce soir. Les gens vous sourient et vous souriez à tout le monde. Mais ils ne savent pas que vous marchez avec quelque chose sur le dos. Le Seigneur m'a réveillé l'autre matin. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Il a dit « L'un des problèmes de mon peuple est qu'il ne parvient pas à reconnaître sa croix. Parce que nous cherchons des poutres de 2 par 4 clouées ensemble, vernies au polyuréthane et poncées. Nous cherchons de jolies petites croix théâtrales de type Hollywood. Mais la croix de quelqu'un, c'est son mariage. Je veux vous aider à identifier certaines croix. N'est-ce pas incroyable de voir comment on peut réussir dans un domaine? Oh, vous ne pouvez même plus sourire maintenant, n'est-ce pas? Parce que vous ne voulez pas que l'on sache qu'il pourrait y avoir un problème dans votre vie. Mais je vous garantis que pour chaque personne dans cette salle, il y a quelque part une croix dans votre vie. Vous n'en parlez peut-être pas, vous ne l'admettez peut-être pas. Vous faites peut-être toujours comme si tout allait bien. Vous pouvez sauter, danser, faire des pirouettes. Mais quelque part dans votre vie, il y a quelque chose qui vous fait pleurer et gémir quand vous y pensez. Tous ceux que Dieu utilise ont une croix. Quelque chose à quoi vous êtes cloué et qui vous fait mal. Un ministère qui ne grandit pas, une croix. Des gens qui ne vous apprécient pas. Un travail qui semble ne mener nulle part. Un enfant qui vous manque de respect. Un échec, un défaut, une faille, une cassure, un craquement, un incident, un événement. Tout le monde a une croix, mais il y a de la gloire dans la croix. Oh, alléluia! Nous nous glorifions de nos infirmités. Nous nous glorifions parce que nous commençons à comprendre que ce n'est pas notre message qui va faire bouger le monde. Ce sont nos blessures. Et quand vous priez, « Seigneur, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi », vous auriez tout aussi bien pu dire « Crucifie-moi, crucifie-moi », parce que ce n'est pas votre paix soit avec vous. Mais quand vous leur montrez vos blessures, touchez 3 personnes et dites-leur « J'ai besoin de voir tes blessures pour comprendre ce que je traverse. J'ai besoin de voir tes blessures pour ne pas me sentir si seul. J'ai besoin de voir tes blessures pour comprendre ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin de voir vos blessures. Vous agissez comme si rien n'allait mal chez vous alors que je saigne juste à côté de vous.
Laissez-moi voir votre blessure. Jésus a dit, regardez ici les gars. Il a exposé ses blessures. La Bible dit, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Quand ils ont vu ces blessures-là, ils ont été impressionnés. Et alors il dit, la paix soit avec vous. Et ils ont commencé à se réjouir. Les véritables lettres de créance derrière votre message, c'est votre douleur. Ce qui a fait de cette infirmière une si bonne infirmière, c'est sa douleur passée. Cela doit être la motivation qui vous pousse à continuer d'aimer et de donner. Quand les gens vous ont maltraité, abusé et ne vous apprécient pas, il doit y avoir quelque chose au fond de vos entrailles. Cela ne peut pas être l'argent. Cela ne peut pas être une faible estime de soi. Cela ne peut pas être quelqu'un qui cherche de la reconnaissance. Cela ne peut pas être de la politique. Cela ne peut pas être une position. Il doit y avoir quelque chose au fond de vous. Chaque fois que vous voyez quelqu'un titubère vers un autel, cela vous fait vous identifier à sa douleur, parce que si vous ne vous souciez pas d'eux, vous ne pourrez jamais les aider. Et de temps en temps, Dieu vous fera traverser quelque chose. Peu m'importe votre niveau, l'argent que vous avez, la qualité de vos prédications, le nombre de personnes dans votre église. Je m'en fiche. De temps en temps, Dieu enfoncera un clou quelque part dans votre vie, afin que vous puissiez être touché par le sentiment de l'infirmité de quelqu'un d'autre. Je sens le Saint-Esprit appeler à l'adoration. Levez la main et commencez simplement à adorer dans toute la maison. Commencez simplement à l'adorer. Quelqu'un adore avec un clou en lui en ce moment même. Quelqu'un adore avec une lance dans le côté en ce moment même. Oui, oui, oui. Certains d'entre vous ne peuvent même pas en parler à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas l'admettre à tous vos amis et à vos proches. Ils ne savent même pas que c'est aussi grave que cela l'est. Dieu, nous te glorifions. Comme Job, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Oh, je souffre, mais j'ai confiance. Je saigne, mais j'ai confiance en toi. Si je dois rester pendu ici longtemps, je sais qu'au résultat final, tu me relèveras. J'entends Dieu dire, fais-moi confiance. Tu ne me comprends peut-être pas, mais fais-moi confiance. Vous traversez des changements, mais faites-moi confiance. Les choses ne se passent pas comme vous pensiez qu'elles devraient se passer, mais faites-moi confiance. Quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a brisé le cœur, mais Dieu a dit, fais-moi confiance. Vous ne savez pas à qui parler. Vous ne pouvez pas distinguer vos amis de vos ennemis, mais Dieu a dit, fais-moi confiance. Vous traversez un ébranlement et une brisure, mais Dieu a dit, fais-moi confiance. Vous allez voir la gloire dans la croix avant que ce ne soit fini. Vous allez voir pourquoi vous avez dû traverser ce que vous traversez pour arriver là où vous êtes. Vous allez voir pourquoi vous avez dû être traité comme vous l'avez été. Vous allez voir pourquoi vous avez dû prendre ce chemin. Pourquoi vous avez dû être étiré, devenir vulnérable et saigner devant des gens dont vous ne saviez pas s'ils se souciaient de vous ou non. Vous allez voir pourquoi Jésus ne pouvait pas dire un seul mot. Vous allez voir pourquoi vous avez dû garder le silence, avaler votre douleur et continuer à prêcher pendant que vous mouriez sur la croix. Vous allez voir pourquoi vous avez dû continuer à aider les gens alors que vous étiez à l'intérieur. Je crois que pour chaque douleur, il doit y avoir une puissance. Je crois que pour chaque souffrance, il doit y avoir une libération de résurrection. Je crois que lorsque vous aurez fini de traverser ce que vous avez à traverser, Dieu fera en sorte que vous sortiez du lieu secret avec une puissance que vous n'avez jamais eue auparavant. Je crois que votre dernier jour sera plus grand que votre premier jour. Je crois que Dieu va vous amener à un lieu de transmission. Vous avez déjà traversé l'isolement, mais quand ce sera fini, vous passerez à la transmission. Vous serez capable d'entrer dans une pièce, de souffler sur les gens et de faire une différence dans leur vie. Vous allez être capable de tendre la main à celui qui souffre et de transformer sa vie. Vous ne pouvez souffler sur personne avant d'avoir été sur eux, jusqu'à ce qu'ils aient vu vos blessures. Et les gens seront émus. Ils seront touchés. Dieu a prédestiné de susciter une génération de guerriers capables de souffler sur les âmes blessées et de communiquer la vie. Dieu a prédestiné que vous fassiez une différence dans votre communauté, dans votre ville, dans votre famille. Dieu a prédestiné qu'en dépit de votre douleur personnelle et plus encore, Dieu va vous utiliser. Et quand vous soufflerez sur eux, vous serez délivrés. Dites à quelqu'un, prépare-toi à ce que Dieu t'utilise. Prépare-toi à ce que Dieu t'utilise. Oh, on dirait que vous n'attendez rien du tout. Préparez-vous à ce que Dieu vous utilise. Préparez-vous. Si vous avez traversé toutes sortes de douleurs, si vous avez saigné, si vous avez été entaillé, haché, scié et laissé pour mort, préparez-vous à ce que Dieu vous utilise.
Si vous avez pleuré derrière des portes closes, gémi en vous-même et eu envie d'abandonner, préparez-vous à ce que Dieu vous utilise. Si vous avez été seul, découragé et que vous avez traversé des épreuves difficiles, vous êtes sur la bonne route. Préparez-vous à ce que Dieu vous utilise. Si vous ne savez pas à qui parler ou à qui faire confiance, vous êtes sur la bonne route. Préparez-vous, 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 préparez-vous. Alléluia. Serrez la main de 3 personnes. Dites-leur que quelque chose de bon va sortir de tout cela. Alléluia. Quelque chose de bon en sortira. Vous avez des larmes en ce moment, mais quelque chose de bon va en sortir. Vous avez été au bout du rouleau, mais quelque chose de bon va en sortir. Vous ne savez pas à qui parler, mais quelque chose de bon va sortir de ceci. Vous avez été rejeté et méprisé, mais préparez-vous. Quelque chose de bon en sort. Dites Alléluia. Le diable ne sait même pas ce que vous voulez dire. Mais Alléluia, Alléluia. Oh oui, oui Seigneur. Écoutez-moi. Mon ministère s'adresse principalement aux personnes qui souffrent et j'ai la sécurité de l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans l'Église. Nous sommes sauvés. Nous allons au travail. Nous occupons des postes. Nous bâtissons des ministères. Nous accomplissons des œuvres. À l'extérieur, tout va bien. Mais derrière des portes closes, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Je sais que vous avez entendu des messages puissants. Le programme que vous avez eu ici a été incroyable. Je n'ai même pas besoin d'avoir été présent pour savoir ce qui s'est passé en ce lieu. Mais ma fonction, mon but ici, est d'amener les personnes souffrantes vers un lieu de guérison. Il y a des pasteurs et des dirigeants qui, de retour chez eux, devront être ceux qui prient et non ceux pour qui l'on prie. Vous devrez toujours avoir une parole pour tout le monde, pour des gens qui n'ont pas de parole pour vous. Il y a des laïcs, des gens en position de leadership qui sont connus pour encourager les autres. Mais au fond de vous, vous êtes découragé et vous avez besoin de courage vous-même. Et le Seigneur m'a envoyé ici pour m'accorder simplement avec vous pour la guérison de vos blessures secrètes. Pour que vos blessures ne vous causent pas tant de douleur que vous en soyez distrait de votre but. Si vous le permettez juste un instant, j'aimerais appeler les personnes qui souffrent. Peu m'importe qui vous êtes, combien de membres vous avez, ce que vous conduisez ou où vous vivez. Car rien de tout cela n'arrête la douleur. Oui, j'aimerais appeler ces personnes à se rassembler autour de l'autel un instant. Je veux juste prier avec vous. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. Prédicateur, enseignant, diacre, ancien, missionnaire. Il y a quelque chose que Dieu vous a envoyé chercher ici pour vous. Pas seulement pour votre Église, pas seulement pour votre ministère, pas seulement une technique, pas seulement la croissance de l'Église. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour vous. Quelqu'un est dans une bataille en ce moment, vous êtes blessé et vous saignez. Nous célébrons, mais vous ne pouvez pas vraiment célébrer parce que vos blessures vous ont distrait. Mais Dieu veut faire quelque chose pour vous aujourd'hui. Venez. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens pensent. Vous n'êtes pas venu ici pour vous soucier des gens. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Appelez-le. Appelez-le. Vous allez voir un changement dans les jours à venir. Dieu veut vous guérir pendant que vous êtes ici. Il voulait que vous soyez ici ce soir. Ce soir est votre nuit. C'est juste pour vous. C'est juste pour vos blessures. C'est juste pour vos endroits brisés. C'est juste pour ce qui vous a maintenu enfermé derrière des portes. Venez, venez, venez. Commencez simplement à l'adorer. Nous attendons en sa présence. Nous présentons nos besoins devant lui. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains là où vous êtes. Dieu a dû vous faire passer par ce chemin. Il a dû vous briser parce qu'il s'apprête à vous bénir comme vous n'avez jamais été béni auparavant. De vos propres blessures, vous allez toucher des gens que vous n'auriez jamais pu atteindre auparavant. De votre propre douleur, vous allez puiser la force et la ténacité nécessaires pour continuer à tendre la main, encore et encore. Chaque fois que vous tendrez la main pour aider quelqu'un, vous vous verrez en lui. Vous allez être patient avec des gens dont personne d'autre ne veut s'occuper parce que vous allez vous identifier à leur dilemme. Dieu veut vous utiliser. Alléluia. Levez ses mains, ouvrez la bouche et commencez à l'adorer en dépit de votre propre douleur. Ouvrez la bouche pour Dieu et commencez à l'adorer. Allez. Le diable ne veut pas que vous ayez de la joie. Il veut que vous donniez de la joie aux autres sans en avoir vous-même. Il veut que vous encouragiez les autres tout en restant découragé. Mais le diable est un menteur. Dieu a dit qu'il allait renouveler votre force. Il a dit que dans 2 jours, il vous ranimerait et que le 3e jour, il vous relèverait. Il vous a déjà ranimé.
Mais ce soir, il va vous relever. Vous remontez à la surface et votre ministère remonte aussi. Ce soir est votre nuit. Seigneur, je t'apporte ces personnes, leur croix devant toi, leur clou devant toi, leur foyer devant toi, leur ville, leur ministère, leurs enfants, leurs conjoints, leur absence de conjoint, leur abandon. Je te les apporte. Parents célibataires, foyers brisés, rêves brisés, relations brisées, promesses rompues, je te les apporte. Esprit de suicide, esprit de dépression, esprit d'aliénation et d'isolement, je les chasse devant toi. Oh, tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et je te remercie de poser tes mains sur cette foule en ce moment même. En ce moment, tu souffles sur cette maison ce soir. Tu souffles sur le ministère de quelqu'un. Tu souffles sur le mariage de quelqu'un en ce moment. Tu souffles dans la brisure de quelqu'un en ce moment même. En ce moment, oubliez tout le monde. Ouvrez-vous et laissez Dieu souffler sur vous. Touche chaque endroit brisé. Touche chaque endroit blessé. Touche chaque âme assoiffée. Il y a des dirigeants frustrés ici. On dirait que rien de ce que vous entreprenez ne fonctionne. On vous combat. On vous combat à l'extérieur de votre église. D'autres ministères vous combattent. Il y a des gens dans votre église qui vous combattent. Mais Dieu a dit qu'il ne vous combat pas. Il est à vos côtés. En dépit de ce que dit le diable, vous allez voir un changement dans votre circonstance et votre situation. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant, apporte la restauration dans cette maison. Merci Jésus. Quelqu'un a besoin d'une percée financière. Préparez-vous, elle arrive. Préparez-vous, elle arrive. Vous en avez eu besoin. Vous avez essayé d'aider les autres et vous avez besoin d'aide vous-même. Mais Dieu a dit, prépare-toi, ça arrive. Je te remercie, Maître. Je te remercie, Maître. Ta puissance se déploie, guérissant les personnes blessées dans cette allée. Ton onction coule en ce moment même au nom de Jésus. Je parle à chaque frustration et je la lis au nom de Jésus. Chaque esprit de suicide, je le lis au nom de Jésus. Dieu dit ce soir, jeune fille, lève-toi, jeune fille, lève-toi, lève-toi au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont planifié vos funérailles tout autour de vous. Mais Dieu a dit, je vais les faire sortir. Les funérailles sont terminées. C'est l'heure d'une résurrection au nom de Jésus. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.